Et bonjour, bienvenue pour cette séance, on va dire, avec ces énergies, ces belles énergies euh, angéliques, archangéliques, hein. On va voir un petit peu certaines d'entre elles. Donc là, cette semaine, ben, en fait, tout concorde, hein, comme d'habitude. Mais je vais d'abord commencer par vous parler d'un ange important. On était sous l'influence de cet ange jusqu'à aujourd'hui, hein, donc jusqu'au 25 avril. Demain, nous passerons à un autre ange. Donc cette énergie angélique, hein, ça va être pour les personnes nées dans cette période et aussi pour ceux qui vont arriver là, les nouveaux-nés. Et c'est l'ange Kaetel, c'est l'ange qu'on appelle l'ange de la récolte. Voilà. Alors, bon, c'est un ange qui est important, hein, mais c'est un ange aussi qui va protéger contre aussi pas mal d'épreuves dans la vie. Là, je voudrais vous parler d'Achaya, qui est l'ange qui est là jusqu'à ce soir, donc enfin jusqu'à demain. Donc du coup, on l'a jusqu'à minuit encore. Et l'ange Achaya, c'est un ange, on appelle l'ange de la vérité. C'est un ange que moi j'aime particulièrement. Et lorsque, par exemple, je sens que on me raconte un petit peu des choses qui sont un peu louches, enfin qui me semblent, je- le côté intuitif, ça sert beaucoup dans ces cas-là. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui me plaît pas et il y a tout qui me fait penser qu'on est en train de me raconter des histoires, eh bien, je demande à Achaya de lever le voile de la vérité. Alors ça, vous pouvez le faire tranquillement en faisant une petite méditation, avant de vous endormir aussi, vous pouvez dire et faire votre demande sur, vous exposer ce qui vous taraude un petit peu, et puis vous demandez à l'ange Achaya de venir lever ce voile. Alors, il y a deux choses importantes, c'est que quand vous faites cette demande, il faut le faire vraiment d'une manière simple, mais encore une fois, quand vous vous adressez à ces énergies angéliques, faites-le avec le cœur et sans mauvaises intentions derrière, bien entendu. Vous voulez simplement connaître la vérité pour voir un petit peu plus clair et savoir où vous mettez les pieds. La deuxième chose importante est que lorsque l'on demande de lever certains voiles, eh bien, il faut aussi parfois s'attendre à ce que ce ne soit pas forcément quelque chose qui nous ravit. Alors, ça peut être une grande claque même. Voilà. Alors, c'est vrai que personnellement, moi, je l'ai eu fait sur des cas où je me disais c'est pas possible, on me raconte des trucs, des salades, et quand le voile s'est levé, il faut savoir que c'est parfois très très compliqué de pouvoir résoudre euh, cette solution ou cette situation, trouver une solution, pardon, ou résoudre cette situation si le voile est levé et que vous avez cette personne qui est là avec vous et peut-être au quotidien. Et donc voilà. Euh, si on fait une demande de lever les voiles de la vérité, il faut savoir en conscience qu'il y a des conséquences. D'accord? Alors, cet ange, il vous permet d'y voir un petit peu plus clair, de pouvoir aussi vous débarrasser de certaines choses, ou bien de pouvoir, attention, ça c'est important aussi, communiquer à ce moment-là et dire que finalement, vous savez ou vous sentez que si, que ça. De le dire et de ne pas le garder à l'intérieur, surtout ne faites pas ça. Voilà, si vous voulez lever les voiles, soyez prêts à recevoir la vérité. Voilà pour cet ange Achaya, qui est un bel ange. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Personnellement, c'est vrai que je fais souvent appel à lui dans des moments comme celui-ci. Alors, pour les énergies de cette semaine, on a des énergies. Alors, j'ai eu l'énergie de retraite. Alors, est-ce que c'est pour que vous preniez du temps, une petite retraite, hein, se retirer un petit peu de la mouvance de la vie? Est-ce que c'est pour les personnes qui, dans ces jours, ces semaines ou ces mois à venir, vont prendre ou préparent leur retraite aussi? Est-ce que c'est pour toutes les personnes qui sont à la retraite pour le prendre un peu plus cool parce que vous allez voir la suite est quand même pas mal. Donc la retraite, hein, prenez selon si ça vous parle ou non. Encore une fois, il faut que vous soyez à l'aise, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pas quelque chose de carré, de fait pour tous. Bon. On va pas tous prendre notre retraite ou pouvoir partir
faire une retraite. Il y avait la méditation. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis, ça nous... Là derrière, l'énergie de la méditation, prendre du temps pour méditer, prendre un peu de temps pour faire une retraite. Voilà, c'est un petit peu, ça veut dire prendre du recul, essayer d'avoir des retrouvailles intérieures. Je pense que c'est surtout ça, l'énergie du moment. Et il y avait quelque chose que j'ai demandé pour appuyer ces deux informations, pardon. Eh bien, c'était la vérité et l'intégrité. Alors, c'est pas un hasard si je vous ai parlé d'Achaya, parce que Achaya est l'ange qui est encore là ce soir. Hein, là, c'est peut-être encore temps ce soir, si vous avez des doutes sur quelque chose, que Achaya vous lève certains voiles. Voilà, donc voilà les énergies les plus importantes. On va faire comme d'habitude, hein, donc pour ceux qui nous rejoignent ou qui me découvrent, je fais un tirage de mission d'assimilation. Ce n'est pas la mission de vie, hein, mais c'est une mission de l'âme aussi. Donc ces missions d'assimilation se trouvent dans notre petit sac à dos à chaque fois que l'âme s'incarne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme mission d'assimilation ou qu'est-ce qui est propice au niveau des énergies pour assimiler certaines missions et certaines actions? On va voir ça tout de suite. Alors, voilà. Alors, la mission, alors celle-là, cette mission d'assimilation, c'est une mission d'assimilation. Je l'appelle la mission noble parce elle est là pour nourrir. Alors, nourrir, pas d'un point de vue alimentaire, c'est possible aussi que ça le soit, mais c'est... Alors ça s'adresserait peut-être aux personnes qui ont des charges aussi peut-être lourdes pour pouvoir nourrir une famille. Et là, il va falloir travailler là-dessus hein, pour ne pas en souffrir ou pour dégager cette souffrance et permettre à l'univers de venir vous donner un petit coup de pouce. Mais c'est surtout cette mission noble, c'est très souvent lié à une nourriture plutôt intérieure. Et ça concorde en plus. Vous voyez cette carte qui tombe là, elle va vraiment aller en concordance avec de prendre une retraite, de méditer et de retrouver peut-être une vérité intérieure. Donc voilà, cette semaine et pour les semaines à venir, on va être dans cette quête de nourrir, hein, spirituellement, hein, de faire cette recherche intérieure. C'est important, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour cette nourriture, hein, nourriture différente de l'alimentation. Alors, encore une fois, hein, si ça touche quelqu'un qui a des problèmes au niveau de l'alimentation, ce sera aussi cette mission de nourrir différemment, se nourrir différemment aussi. Hein, pensez à ça. On va voir si l'alimentation sort, parce que parfois la carte de l'alimentation vient soutenir cette mission. Ah non, c'est l'âme, hein. C'est l'âme qui sort. Donc, du fait que c'est l'âme qui sort, on est vraiment dans une mission de nourriture intérieure, de retrouvailles de notre âme, de connexion avec l'âme, de nourriture de l'âme. Et sachez que la nourriture de l'âme, hein, c'est quand même la mission de vie. Hein, je le répète, c'est important. Donc, là, c'est vraiment ça. Cette semaine, on a vraiment cette quête-là. Hein. N'hésitez pas, si vous avez quelques jours à prendre, prenez des jours pour vous de retraite. Hein, ça va vous faire du bien. Et vous allez voir que le message, en plus, il en parle. Et on me parle d'écriture. Et là, l'écriture, hein, c'est important. Écrivez tout ce que... Ça fait du bien aussi. Parfois... ça lève des voiles aussi, d'écrire, d'apporter de l'expression ou des mots sur vos souffrances, hein, sur vos colères, sur vos souffrances. Allez, une dernière, et puis après je passerai au message de la semaine, qui a été très beau aussi. Alors, je remercie hein, les personnes qui m'envoient des jolis messages, voilà. Et il y en a une particulièrement qui m'a touchée, c'est Malika. Donc, Malika, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Et puis, je te remercie pour tes belles paroles, en fait. Hein, merci. Allez, la petite dernière. Voilà. Alors, alors, c'est le rêve
et l'incertitude, hein. Donc là, on est encore dans quelque chose où vous pouvez, si vous avez des incertitudes, demander peut-être à cet ange Ashaya de vous aider aussi dans ces incertitudes, de lever des voiles pour y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas, voilà. Vous voyez, hein, ce tirage-là, je le fais vraiment, même si c'est pas vraiment... je refais pas la vidéo. Elle est comme elle est. Si je me trompe, je me trompe. Si je... Voilà. Je reste tout à fait naturelle, hein. Donc du coup, ces cartes-là, c'est celles qui sont tombées. Ces cartes, je le rappelle, ce sont les cartes que j'ai créées, qui vont, j'espère, un jour pouvoir trouver le bon... quelqu'un pour me les faire imprimer, etc. Ça va venir, hein. Mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà, hein, je répète, une mission de nourriture intérieure plutôt, puisque j'ai l'âme qui a été tirée, l'écriture, n'hésitez pas à écrire aussi vos pensées, vos ressentis, libérez votre être par l'écriture, et les rêves et l'incertitude, hein, donc là, demandez du soutien à Ashaya, cet ange. Je vous le répète que nous avons pour la période du 21 au 25 avril, et demain, donc à partir du 26, ce sera l'ange Kaetel. Alors, je vais vous lire mon message. Comme d'habitude, je lis le message et puis après, je vous laisse. Donc, je coupe après. Hein, je ne parle plus du tout après ce message. Donc là, je vais vous souhaiter une belle semaine. Hein. N'hésitez pas, prenez soin de vous. Là, le soleil maintenant est revenu. Hein. On a eu une petite période un petit peu fraîche avec de la pluie. Enfin, nous ici sur Montpellier, mais je pense que c'était général. Et du coup, là, ça y est, le soleil revient, la chaleur va revenir. Donc, c'est de nouveau le printemps. Alors, notre message alors, j'ai envie de vous dire peut-être que j'ai l'ange de la conscience qui était présent. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez voir, ce message, il est très parlant. Il va parler à beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà, je vous le transmets. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message et peut-être de nouveaux petits trucs comme ça, comme je vous ai donné avec Ashaya. Je trouve que c'est sympa. Je vais essayer de faire aussi des vidéos pour vous présenter un petit peu mon livre, hein, mon livre qui est juste derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez. Écoute le murmure de ton âme et tu trouveras ta mission de vie aux éditions Exergue. Donc voilà, si vous voulez me connaître un petit peu plus et savoir un peu plus sur votre mission de vie, c'est le moment. Mais je vais essayer de faire des petites vidéos aussi où je partagerai quelques lignes avec vous. Je vous donne mon message et je vous dis à très vite. Alors, encore une fois, c'était une belle présence hein, pour ouvrir vraiment quelque chose de fort en nous. Ne crains-tu pas les lois intérieures qui appauvrissent ton cœur? Libère ton esprit et tout ce que tu t'imposes. C'est de la prison intérieure dont il s'agit, celle qui s'oppose à la vie. Les gardiens sont la colère, la jalousie et souvent l'envie. Débarrasse-toi de ce qui t'enferme et rayonne par ta connaissance. La source de la sagesse ouvrira ta porte largement et laissera la lumière pénétrer ton être et nourrir ton âme. Libérez-vous en paix.